Bonjour à tous et bienvenue sur Équilibre et Harmonie. Avant de commencer, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Votre soutien me touche vraiment et me donne envie de continuer à partager des contenus pour vous aider à vous sentir mieux, en équilibre et en harmonie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient chaque fin d'année, les résolutions. Et promis, cette vidéo sera douce, ludique et sans pression. Alors, c'est quoi exactement une résolution ? Vous savez, ce mot qu'on entend tous les ans à l'approche du Nouvel An, comme si soudainement tout le monde décidait de devenir plus organisé, plus sportif ou plus zen. Et si on prenait un instant pour regarder ça de plus près ? Une résolution, c'est en fait un petit engagement que l'on prend, envers soi-même. Pas envers la société, pas envers quelqu'un d'autre, mais bien envers soi. C'est ce petit promis. Cette année, je vais essayer de... qui peut aller dans toutes sortes de directions. Certains décident de se mettre au yoga, d'autres de boire plus d'eau ou de se lancer dans un nouveau hobby. Et puis, il y a ceux qui choisissent quelque chose de moins spectaculaire, mais tout aussi important. Prendre plus de temps pour eux, ou simplement apprendre à se dire non sans culpabiliser. Ce qui est intéressant avec les résolutions, c'est qu'elles ne sont pas forcément grandioses. Elles peuvent être minuscules et pourtant avoir un vrai impact. Imaginez, une seule petite habitude modifiée chaque mois. Et voilà, à la fin de l'année, vous avez changé quelque chose pour vous-même. Pas besoin de grandes transformations ou de promesses impossibles à tenir. Une résolution, c'est une intention. C'est poser une direction, un petit phare qui dit « Cette année, je choisis ça pour moi ». Et là, vous vous demandez peut-être « Pourquoi on en parle autant à la nouvelle année ?» Eh bien, c'est un symbole. La fin de l'année et le début d'une nouvelle sont comme une page blanche dans un carnet. Et qui n'aime pas les carnets tout neufs, propres, qui sentent encore la nouveauté ? Ce symbole nous donne l'impression d'un nouveau départ, d'une chance de repartir à zéro, de faire mieux ou différemment. Et même si la vie ne s'arrête jamais vraiment à minuit, le 31 décembre, notre cerveau adore les rituels et les symboles. Ils nous aident à nous concentrer, à réfléchir, à rêver un peu. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les résolutions ne sont pas une obligation. Oui, vraiment. Certaines personnes choisissent de ne jamais en prendre, et elles vont très bien. D'autres les prennent juste pour s'amuser, pour tester quelque chose, pour voir ce que ça donne. Et puis, il y a ceux qui aiment observer comment elles évoluent. Une résolution n'est pas une contrainte, c'est un petit guide amical pour soi-même, pas un juge sévère qui attend que vous réussissiez à 100%. Si on y regarde de plus près, ce qui fait que les résolutions sont fascinantes, c'est qu'elles mêlent curiosité et espoir. Elles nous invitent à nous poser des questions comme « Qu'est-ce que j'aimerais vraiment changer ou améliorer dans ma vie ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Vraiment ?» Et parfois, rien que de se poser la question, c'est déjà un pas vers le mieux-être. Alors, à ce stade, vous vous dites peut-être « Mais est-ce que ça marche vraiment ?» Eh bien, ce n'est pas tant la résolution elle-même qui compte, mais ce qu'elle fait pour nous sur le plan mental. Elle nous permet de réfléchir, de rêver, de se projeter et surtout, de se rappeler qu'on a le droit de choisir pour soi. Et voilà le petit secret. Une résolution n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être aussi simple que de prendre 5 minutes chaque jour pour respirer profondément, écrire un mot gentil à soi-même ou savourer son café du matin sans se presser. Ces petites intentions, répétées avec bienveillance, peuvent faire une grande différence, même si elles paraissent anodines. Alors, avant de passer à la suite, laissez-moi vous poser une question. Si vous pouviez prendre une seule petite résolution cette année, juste pour vous sentir mieux, laquelle serait-ce ? Pas besoin de réponse parfaite, juste un petit souffle d'envie, un petit éclair de curiosité. Parce que c'est ça au fond, une résolution. Un souffle d'envie et une invitation à se tourner vers soi, doucement et sans pression. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi on a cette habitude de prendre des résolutions exactement à la toute fin de l'année. Pourquoi pas en mars, en juin ou au début de l'été ? Eh bien, il y a une raison historique et psychologique assez fascinante. D'abord, l'idée de commencer l'année en se fixant des objectifs remonte à très longtemps. Chez les Babyloniens, il y a plus de 4000 ans, on célébrait le Nouvel An en faisant des promesses aux dieux pour se rapprocher du succès et de la prospérité. Plus tard, les Romains ont repris la tradition avec des promesses de bienveillance et de changement personnel pour la nouvelle année. Et même si aujourd'hui, nous ne faisons plus ces promesses aux dieux, l'habitude est restée, la fin d'une période et le début d'une autre,
donnent envie de se réinventer, de tourner une nouvelle page. Psychologiquement, le Nouvel An agit un peu comme un symbole puissant. C'est une page blanche, une chance de repartir de zéro. Et notre cerveau adore ça. Les rituels marquent nos esprits et nous aident à structurer nos intentions. Le 31 décembre devient un repère, un moment où l'on peut s'arrêter, respirer un instant, regarder en arrière et décider de ce qu'on veut pour l'avenir. Même si, objectivement, rien ne change vraiment à minuit, symboliquement, tout peut changer. Et puis, il y a ce côté motivant et ludique. On aime se fixer des objectifs, se projeter dans le futur, imaginer la version de nous-mêmes qu'on aimerait devenir. C'est comme un petit jeu avec soi-même, où chaque résolution est une invitation à grandir, apprendre ou simplement s'amuser un peu plus avec sa vie. Cela ne veut pas dire qu'on doit se transformer du tout au tout. Non, c'est souvent juste un petit pas, un petit geste pour soi. Mais attention, cette symbolique du Nouvel An peut parfois mettre un peu de pression. Beaucoup de gens se sentent obligés de prendre des résolutions, comme si ne pas en avoir était un échec. Et là, je veux vous rassurer, ce n'est pas le cas. Vous pouvez très bien choisir de ne rien changer, ou de prendre vos intentions à n'importe quel autre moment. L'important, c'est que ce soit pour vous et que ce soit bienveillant. Alors pourquoi continuer cette tradition, malgré tout ? Parce qu'elle nous aide à nous concentrer, à rêver, à réfléchir sur ce qui compte vraiment. Même une petite intention, même un simple désir de mieux s'organiser, de prendre soin de soi, de sourire plus souvent, peut avoir un effet positif sur notre morale et notre équilibre mental. Et c'est ça qui rend ces résolutions intéressantes. Elles nous rappellent que nous avons le droit de nous tourner vers nous-mêmes, de nous écouter et de choisir ce qui nous fait du bien. En résumé, le Nouvel An est un symbole, un prétexte pour prendre un moment pour soi. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un test de performance, c'est simplement une invitation à la réflexion, à la douceur, et pourquoi pas à un petit geste qui pourrait illuminer notre année. Et si vous n'êtes pas prêt à en prendre, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'être attentif à soi et d'accueillir ces moments de réflexion avec bienveillance et curiosité. Alors, maintenant que nous avons exploré ce qu'est une résolution et pourquoi on en prend à la nouvelle année, parlons de ce qui rend tout ça vraiment intéressant. C'est bien fait. Et rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de transformer votre vie en un coup de baguette magique pour en ressentir les effets. Premièrement, une résolution, même petite, peut donner un boost de motivation. Imaginez, vous vous fixez une intention toute simple, comme boire un peu plus d'eau chaque jour ou prendre 5 minutes pour respirer profondément le matin. Cela peut sembler banal, mais chaque fois que vous tenez cette intention, votre cerveau reçoit un petit message. Je suis capable de m'occuper de moi, je fais quelque chose pour moi. Et ce petit message, répété jour après jour, peut vraiment renforcer votre confiance en vous et votre motivation générale. Ensuite, une résolution nous aide à clarifier ce que l'on veut vraiment. Parfois, on a tellement de choses dans la tête que l'on ne sait plus ce qui compte vraiment. Se poser et se dire « cette année, je voudrais » ou « je choisis de » crée un petit espace pour la réflexion. Même si vous ne réussissez pas tout à 100%, le simple fait de vous poser la question, de mettre vos intentions par écrit ou de les garder dans votre esprit vous aide à mieux comprendre vos besoins et vos envies. Et puis, il y a le côté mental et émotionnel. Une résolution peut avoir un effet positif sur votre humeur, votre sérénité et votre sentiment de contrôle sur votre vie. Même une petite action quotidienne, comme marcher quelques minutes dehors, écrire un mot gentil à soi-même ou simplement sourire plus souvent, peut générer des émotions positives et diminuer le stress. Votre cerveau aime ces petites victoires. Il libère de la dopamine, cette hormone du plaisir, et vous vous sentez bien, motivé, apaisé. Un autre aspect intéressant, c'est que les résolutions nous aident à créer des rituels. Et notre cerveau adore les rituels. Ils structurent notre quotidien et apportent une sensation de sécurité et de constance. Que ce soit boire votre thé du matin en réfléchissant à votre intention de la journée ou noter une petite chose que vous avez réussi chaque soir, ces gestes simples mais réguliers créent une routine qui renforce votre équilibre mental et émotionnel. Et enfin, il y a quelque chose de très magique dans les résolutions. Elles nous rappellent que nous avons le droit de nous écouter et de choisir pour nous-mêmes. Elles ne sont pas là pour nous juger ou nous obliger. Elles sont un petit geste d'amour envers soi-même, un souffle d'intention,
un moyen de se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Et parfois, juste le fait d'y penser ou d'en parler suffit à illuminer un peu notre journée. Alors, je vous propose une petite expérience mentale. Imaginez que vous choisissez une résolution toute simple, juste une petite intention, rien de spectaculaire. Peut-être marcher 5 minutes chaque jour, écrire un mot de gratitude ou prendre un moment pour respirer. Observez comment, même ce petit geste, peut vous faire sourire, vous sentir plus léger, plus présent, plus vous-même. C'est ça le pouvoir d'une résolution. Pas la perfection, mais la douceur de se tourner vers soi et de prendre soin de soi, pas à pas. Et vous savez quoi ? Même si vous n'avez jamais pris de résolution auparavant, vous pouvez commencer par une toute petite intention. Rien de contraignant, rien d'obligatoire. Et parfois, ces petites intentions sont celles qui ont le plus grand impact, parce qu'elles vous rappellent que votre bien-être compte, que vous comptez. Et ça, c'est déjà un beau pas vers l'équilibre et l'harmonie. Et maintenant, parlons d'un petit point très important. Vous n'êtes pas obligé de prendre des résolutions. Oui, vraiment. Et croyez-moi, c'est complètement normal. Beaucoup de personnes se sentent un peu coupables quand elles n'ont pas de liste de résolutions pour la nouvelle année. Elles se disent « peut-être que je suis paresseux » ou que je n'ai pas assez de motivation. Mais la vérité, c'est que ne pas en prendre est tout à fait acceptable. Chacun avance à son rythme, et il n'y a pas de règle qui dit qu'on doit suivre cette tradition. En fait, certaines personnes trouvent qu'elles fonctionnent mieux sans pression, qu'elles préfèrent évoluer doucement, au fil du temps, en écoutant leurs envies et leurs besoins réels. Et c'est ça qui est magique. Votre bien-être n'a pas besoin d'une date fixe pour commencer. Le 1er janvier n'est pas un test, ni une obligation. C'est simplement un moment où beaucoup de gens en profitent, mais vous pouvez tout à fait choisir un autre moment, ou même décider de ne pas vous fixer de résolution du tout. Et puis, parfois, ne pas prendre de résolution peut être une forme de liberté. Vous n'êtes pas jugé, vous ne vous mettez pas la pression, et vous pouvez observer ce que vous voulez améliorer ou changer dans votre vie à votre rythme. Vous pouvez décider de petits gestes pour vous-même quand vous en avez envie, sans que ce soit catalogué comme résolution. Alors, si vous êtes de ceux qui n'en prennent jamais, ou si vous hésitez à en prendre, respirez. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un manque. C'est simplement votre manière de vivre et de vous écouter. Et croyez-moi, parfois, la plus belle résolution, c'est de s'autoriser à être bienveillant envers soi-même, sans obligation, sans contrainte, juste avec douceur et curiosité. Alors, peu importe si vous prenez des résolutions ou non cette année, le plus important est de vous tourner vers vous-même avec bienveillance, d'observer vos envies, vos besoins et de vous accorder des petits moments qui vous font du bien. C'est ça, au final, l'essentiel, le soin que l'on se donne petit à petit en équilibre et en harmonie. Avant de terminer cette vidéo, je voulais partager quelque chose de personnel avec vous. Et tout d'abord, merci. Merci à vous qui regardez, qui vous abonnez, qui laissez des petits messages ou simplement passez par ici. Votre soutien, même discret, c'est comme une lumière qui éclaire le chemin et qui rend cette aventure plus belle. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Et puisque nous avons parlé de résolution, j'aimerais vous raconter ce que cela représente pour moi cette année. Comme vous le savez peut-être, je n'ai pas pour habitude de prendre de résolution. Mais après avoir exploré tout ce chemin avec vous, je me sens inspirée à essayer. Alors, ma petite résolution pour cette nouvelle année, c'est simple, continuer à aider, à ma manière, les gens à se sentir mieux, à trouver leur équilibre et leur harmonie. Rien de spectaculaire, juste un pas de plus vers ce qui me tient à cœur. Cette résolution, elle est avant tout une intention douce, bienveillante, qui ne me met pas de pression, mais qui me rappelle pourquoi j'aime faire ce que je fais. Et peut-être que vous aussi, vous avez envie de trouver une petite intention pour vous-même, quelque chose de léger, de motivant ou simplement de réconfortant. Cela peut être minuscule, sourire davantage, prendre un moment pour respirer, écrire une pensée positive ou simplement savourer un café en silence. L'important, ce n'est pas la grandeur de l'acte, mais le fait qu'il soit choisi pour vous, avec douceur et bienveillance. Et si vous n'avez pas encore choisi de résolution ou si vous ne voulez pas en prendre, ce n'est pas grave. L'essentiel est de rester à l'écoute de vous-même, de vos besoins et de vos envies. Chacun a son rythme, chacun a sa manière de progresser. L'important, c'est de se tourner vers soi avec curiosité et gentillesse et de s'autoriser à évoluer doucement, pas à pas.
Alors pour cette nouvelle année, je nous souhaite à tous, à vous et à moi, de la légèreté, de la douceur, un peu de magie au quotidien et surtout la possibilité de continuer à créer, partager et avancer en équilibre et en harmonie. Et qui sait, peut-être que cette année, vos petites intentions deviendront de grandes sources de joie, juste en les accueillant avec bienveillance. Merci encore pour votre soutien, pour votre présence et pour cette belle communauté que nous formons ensemble. Continuons, chacun à notre manière, à faire un petit pas vers ce qui nous fait du bien. Et rappelez-vous, parfois, la plus belle résolution, c'est simplement de se tourner vers soi et de s'accorder un peu de douceur chaque jour.